Je m'appelle Taha Marous et je suis président de Soccer Dieppe. Bonjour, je m'appelle Taha Marous, je suis actuellement le président de Soccer Dieppe et un alumni de l'Université de Moncton. Ça fait depuis 2009 que je suis au Nouveau-Brunswick. Comme beaucoup de mes confrères, consoeurs, je suis venu au Nouveau-Brunswick pour continuer mes études postsecondaires à l'Université de Moncton. J'ai gradué avec un baccalauréat en administration des affaires, en gestion des opérations. Et là, je suis finissant en maîtrise en administration des affaires aussi. Depuis 2014 que j'occupe le poste de président de Soccer Dieppe, un organisme communautaire qui compte plus que 775 membres, puis dans la juridiction et à la municipalité de Dieppe. Mais nous avons des membres qui viennent de partout de la province, puis on est très heureux d'avoir accompli beaucoup depuis 2014. Depuis le 13 janvier 2009, c'était mon arrivée à l'Université de Moncton. Je me suis trouvé dans un climat qui est complètement différent, un environnement différent, puis aussi une place dont je ne connaissais pas beaucoup de monde. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, c'était l'ancien doyen de la faculté, ainsi que d'autres personnes que j'ai eu comme mentor plus tard dans ma carrière, qui m'ont dit qu'il fallait absolument que tu t'impliques dans la communauté pour mieux s'intégrer. J'ai pris ce conseil très au sérieux, puis ça m'a pris, je pense, 2 mois, puis là j'étais déjà impliqué avec, comme chaque étudiant international, avec l'association des étudiants internationaux de l'Université de Moncton. Dans le temps c'était l'AIMUM, puis maintenant c'est l'AIPUM. Je me suis impliqué avec l'AIFON, la faculté d'administration, et plusieurs initiatives avec la FECUM. Et à ma 4e année, j'étais le gérant des Aigles Bleus de l'Université de Moncton au soccer pour les 2 équipes pour à peu près 4 ans. Alors, toutes ces expériences m'ont forgé ma personnalité. Ils m'ont aidé comme jeune professionnel pour intégrer le marché de travail, mais aussi, ce que je trouve très important, c'est l'apprentissage. À ma 3e et 4e année, j'ai aussi participé et co-organisé la mission humanitaire Haïti de l'Université de Moncton. On est parti en Haïti, on a fait 2 projets microéconomiques. On a aussi maintenu la tradition d'avoir un tournoi de soccer en Haïti, puis on a équipé des petites écoles d'équipements éducatifs puis sportifs. Alors ça pour moi c'était un accomplissement puis une bonne réalisation. Puis le tout vient accomplir ou bien compléter ce que nous voyons dans les classes, car souvent si on se concentre juste sur la théorie ou juste sur ce que nous apprenons à l'université ou à l'école ou au collège, c'est très limité. Alors il faut aussi avoir d'autres expériences de vie qui vont venir enrichir notre profil et de là nous mener au niveau auquel nous rêvons tous d'atteindre. Après ceci, j'ai eu l'occasion de parler avec d'autres personnes qui m'ont aussi donné d'autres conseils. Ils m'ont dit s'intégrer c'est excellent, s'impliquer excellent, mais aussi comment s'impliquer. Ce conseil-là m'a trop touché car ils ont dit que si tu t'impliques dans quelque chose pour laquelle tu as beaucoup de passion, ça devient plus facile parce que tu ne comptes plus les heures, tu te motives, ça devient une motivation intrinsèque. Et c'est dans cette approche que j'ai choisi avec un de mes collègues qui est Meillard Zegaroui, quand il m'avait approché à ce moment-là, pour s'impliquer avec le club de Soccer Dieppe, qu'à ce moment-là, il avait beaucoup de difficultés à recruter et à retenir des bénévoles au sein de son conseil d'administration. Nous avons accepté le défi en 2014, puis depuis ce temps-là, on a vu une certaine mutation au sein du club, une grande évolution au niveau même provincial, car nous sommes devenus une référence, un club référence au sein de la communauté de soccer du Nouveau-Brunswick. Ceci, c'est pas le travail d'une personne, mais nous avons eu notre premier employé à temps plein qui est nul que notre directeur technique
Monsieur Meyers et Karoui. Après, la famille s'est agrandie. On a plusieurs membres du CA qui sont venus, qui ont ramené avec eux leur bagage professionnel et personnel. Puis nous avons commencé à tisser plus de liens avec la communauté, avec la municipalité de Dieppe, ce qui nous a mené à inspirer des jeunes à rester dans le club puis à redonner à leur communauté. Alors c'est ça le but. Le but, c'est pas juste de former un joueur de soccer, mais aussi de former un citoyen actif dans un futur proche ou loin. On voit actuellement, j'ai le plaisir de voir des jeunes que j'ai pu coacher plus tôt dans ma carrière, que maintenant je les vois des jeunes professionnels ayant leur propre chez soi, ayant des carrières professionnelles aussi. Ben ça fait chaud au cœur. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'ils redonnent à leur communauté. Alors, c'est pour cette raison que la mutation qu'on a eue avec Soccer Dieppe, c'est que nous avons mis le jeune comme une cible de toutes nos activités. Toutes nos activités tournent autour du jeune. On aimerait leur offrir un environnement sain, sécuritaire, stimulant, dans lequel ils se sentent respectés, mais dans lequel aussi ils doivent être respectueux. Et un environnement où on peut les enseigner les notions de leadership, les notions de discipline, puis aussi du respect envers soi, mais aussi envers les autres. Et c'est comme ça qu'on essaie de créer cette identité de Soccer Dieppe, que probablement qu'elle est différente de d'autres clubs. Chaque club a ses avantages, chaque club a son identité, mais la nôtre, on veut qu'elle soit complètement différente. Et c'est pour cette raison que nous avons eu beaucoup de succès depuis ce temps-là. Si je parle juste du volet senior, on a eu une suprématie pendant les 3 ou 4 dernières années au niveau provincial. On était classé 4e au niveau des filles sous 15 au niveau du Canada. Alors ça c'est un accomplissement comme ça. Puis depuis 2014 que nous avons vu une certaine évolution au niveau du mini-soccer puis tous les programmes pour jeunes. On essaie d'insister sur le volet inclusif de nos programmes, mais aussi sur un volet accessible. On ne veut pas que pratiquer le sport devienne un fardeau financier sur les parents. On veut que ça devienne plus facile pour le jeune de venir jouer, mais aussi pour le parent de venir inscrire le jeune. On comprend aussi l'impact économique. Alors c'est pour cette raison que quand je parle de passion, j'aimerais vous décrire un petit peu la passion qu'on a pendant les réunions du conseil d'administration de Soccer Dieppe, car nous avons tous à cœur l'identité du club, mais aussi la mission du club, qui est d'offrir cet environnement sécuritaire, sain, stimulant, mais aussi inclusif, puis accessible à toute la communauté, puis en fin de compte pour tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises. Moi je trouve que cette expérience a enrichi ma personne comme telle. Je pense que nous sommes toujours en quête continue vers une amélioration de notre personnalité, de nos habitudes. Et la meilleure façon de le faire, c'est de sortir de notre zone de confort, de se tourner vers la communauté qui nous a accueillis, puis de redonner à cette communauté. Ça peut être en faisant du bénévolat, ça peut être en ayant un projet comme celui-ci qui est pas mal stimulant, qui est éducatif, qui est différent, qui est original, qui peut, à travers ceci, influencer d'autres jeunes, ou bien trouvons quelque chose pour aider la communauté. Chacun le fait de sa façon, chacun le fait de sa manière. Ça se peut que je fais 25 heures par semaine dans la communauté, quelqu'un d'autre peut en faire juste 2. Mais 2 est mieux que rien. Alors c'est ça un petit peu l'analyse que moi j'ai eue. Et l'autre chose, c'est que le Nouveau-Brunswick change. La démographie du Nouveau-Brunswick change, mais aussi l'aspect culturel et la diversité du Nouveau-Brunswick change. Et nous sommes tous demandés à agir comme des ambassadeurs de là où on vient. Que ce soit qu'on vient d'Afrique, qu'on vient d'Europe, qu'on vient d'Amérique latine, on a toujours cette identité qui nous suit, puis que nous devons en être fiers, mais il faut quand même la marier avec, puis l'intégrer dans notre nouveau chez nous, qui est le Nouveau-Brunswick.
Et en faisant ceci, nous allons aussi agir comme mentor, comme grand frère, grande sœur à tous les nouveaux qui viennent d'arriver au Nouveau-Brunswick. Car en fin de compte, il faut qu'on utilise cette plateforme comme un véhicule pour inciter les prochains à faire comme nous ou bien à faire plus, pourquoi pas. Comme j'ai mentionné, notre mission est d'offrir un environnement qui est sain, sécuritaire, stimulant, inclusif et aussi accessible à toute la communauté, que ce soit à Dieppe, dans Moncton, Riverview ou même partout au Nouveau-Brunswick. Alors ces démarches nous ont donné la chance d'être reconnus par Canada Soccer comme un des 2 seuls clubs de la province considérés comme fournisseurs de qualité de soccer. Fournisseurs de soccer de qualité. Cette référence ou cette reconnaissance vient juste appuyer ce que nous avons pu faire depuis 2014. C'est d'offrir un environnement non juste pour les joueurs, mais pour tout le monde autour du ballon rond. Que ce soit administrateur, que ce soit bénévole, que ce soit entraîneur ou même que ce soit joueur. Cette reconnaissance est un signe ou bien une réalisation, car ça démontre que Soccer Dieppe a prouvé que nous avons une gestion responsable de nos ressources, aussi que nous respectons tout le cahier de charge de Canada Soccer en matière de safe sports, sport sécuritaire, et aussi de la protection de l'enfance. Nous y croyons beaucoup, nous l'appliquons et nous avons vraiment hâte pour les prochaines étapes, car cette reconnaissance n'est que le début. Notre vision pour le club, c'est que nous détenions la reconnaissance nationale au niveau national, pour qu'on soit le premier club du Nouveau-Brunswick à avoir une reconnaissance au niveau national. Et pourquoi pas que nous devenons le club référence même au Canada Atlantique. Je demeure optimiste. On a un très bon groupe qui veut nous appuyer. Que ce soit moi ou que ce soit les personnes qui vont suivre après, nous serons toujours là autour du club pour que nous le puissions et nous le poussons vers ce projet ou cette destination. On vise l'excellence, puis c'est ça qu'on veut faire. Follow the new wave and subscribe.